Salut les mecs, comment il va les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. J'ai pas fait de vidéo hier, voilà, tout simplement parce que voilà, il faut laisser reposer la chose. On s'est pris une tollée, tranquillement, on revient en force aujourd'hui. J'ai 3 matchs comme d'habitude à mettre en jeu. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire en fun, mais je vais balancer le fun plutôt sur Telegram. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir sur Telegram les mecs plus tard pour avoir le petit combiné fun et le buteur, tout simplement. Je te laisse aller bifurquer un petit peu dans la description. Tu as pas mal de liens sur les livres. J'en ai vendu encore pas mal. Merci aussi à Nicolas, Damien et Céline pour le lien d'affiliation sur Unibet. Voilà, je touche 60 balles. Eux ont justement pris le bonus pour le pari sur Unibet. Donc je vous balance les pronostics et je verrai avec eux, je verrai avec vous les gars pour et mademoiselle bien sûr pour le prono à jouer sur Unibet avec le free bet. Commençons par Malmo. Malmo qui joue, alors c'est Baines Yehuda. Voilà, et, à un moment donné, je ne peux pas non plus être partout, les frères. Bon, je sais pas. Bref, Malmo a pour habitude de jouer cette compétition. On peut voir effectivement que Malmo a participé à la Ligue Europa l'année dernière. Si ma mémoire est bonne, on va regarder ça de suite. Et ils ont fait une bonne stat. Ils sont arrivés dans leur groupe I à la deuxième place en dessous du Racing de Genk. Genk, bordel. Bref, Malmo, c'est solide, c'est costaud. Ça joue une équipe qui n'a pas encore commencé son championnat, mais a commencé plus ou moins en dents de scie. Hein. On voit effectivement que les matchs en amical a été gagné à l'extérieur, mais bon voilà, on voit que c'est pas forcément le top sur les 10 derniers matchs. Malmo a bien commencé en championnat et plutôt bien en forme, même à domicile, c'est très costaud. La seule défaite, c'était contre. Alors, c'était Rezinski, je crois, un truc comme ça. Mais bon, ils ont joué à domicile, ils ont gagné 3-0. Ils sont partis perdre à l'extérieur 1-0. Voilà, ils sont toujours là, ils sont en place. Malmo, pas de surprise, ça marque du but, c'est plutôt assez costaud, ça a l'habitude de jouer ensemble, ça a commencé la compétition dans le championnat de Suède. Je partirai sur Malmo, victoire sèche, avec plus 1,5 but dans le match. La cote est à 1,66. Ouais, c'est ça. Et je suis dans les alentours de 60% de probabilité pour que ça passe, donc voilà. 60% au-dessus, 20 balles de mise dessus. Donc je partirai plus sur ce match-là, les gars. Deuxième match, Ludogorets, Maribor. Maribor a pour habitude aussi de jouer cette compétition. Ludogorets, c'est un lourd et a pour habitude, eux aussi, de jouer la Ligue des Champions et l'Europa League. L'année dernière, ils ont terminé sur leur groupe, je crois qu'ils ont fini dernier, quatrième de leur groupe, je crois. Je crois qu'ils ont terminé quatrième. Aldo, regarde, bordel. Oui, quatrième. 4 nuls, 2 défaites. 4 points pris. Ouais, c'est énorme. 4 points pris en 6 matchs, c'est dégueulasse. Bref, Ludogorets, quand même, ça reste assez costaud à domicile. On peut voir aussi que Maribor, c'est pas forcément le top. Hein. En championnat, ça va pas fort pour eux. Je crois qu'ils sont 5-6e. Sur la 6e journée de championnat, ils sont 7e. Ouais, c'est pas forcément le top. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 3 nuls, une défaite et une seule victoire. C'est pas le top. Ils prennent beaucoup de buts. Mirabor prend énormément de buts et il se déplace très mal. Et on a un de Ludogorets qui est plutôt assez à l'aise. C'est pareil, hein, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires, 1 nul et une défaite. Bon, ça c'était pour la qualif de Ligue des Champions, du coup ils sont répercutés sur l'Europa League et ils ont un bon petit chemin. Je pense pas que Ludogorets peut perdre à la maison. Moi j'ai mis Ludogorets alors, dans le match plus de 2,5 buts. Voilà, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, Mirabor. C'est une équipe qui en marque pas mal, Ludogorets. Donc je partirai sur le plus de 2,5 buts. Ça nous fait une cote à 1,80, 1,78. Ça dépend des bookmakers. Ça varie un petit peu. Là, la cote, elle est montante. On était à 1,65. Le plus de 2,5 buts. On est à 1,78 en ce moment. Voilà, c'est bon signe ou pas. Ça, on le sera ce soir. Bordel. Donc, Ludogorets et Mirabor, vous mettez plus de 2,5 buts dans le match, les frérots. Mets-moi un petit pouce, frérot, parce que voilà, à un moment donné, on fait du travail. Et tout travail mérite salaire. Bref, AEK Athènes contre le Trabzonspor. Voilà, c'est deux équipes aussi qui ont de l'expérience. Trabzonspor, non, parce que je crois que c'est la première année ou la deuxième qui font de la Ligue Europa. Je sais pas, je pense pas. Ils sont tout neufs. AEK Athènes a l'habitude de jouer cette compétition très costaud. Je crois que le championnat grec reprend ce week-end, je pense. Ouais, c'est ça, ce week-end. Donc voilà, une équipe à suivre, une belle équipe.
pour habitude, c'est très costaud. On voit que les deux équipes ont fait pas mal de matchs nuls sur les 5 derniers matchs. On voit Trabzonspor qui a fait 4 nuls et une victoire, a recommencé forcément le championnat turc. Ils ont fait match nul 1-1 contre Guy Passa. Kassim Passa. Kassim Passa. Match nul à l'extérieur 1-1. Et on voit que AEK Athènes, pareil, a fait match nul sur son dernier match de Ligue Europa contre Craiova et a gagné à l'extérieur. Voilà, bon, tout me laisse à croire que cette équipe, les deux équipes vont se neutraliser, pardon, et je pense que Trabzonspor va claquer son but à l'extérieur. Elle en est capable. Quand tu regardes les 5 derniers matchs de Trabzonspor à l'extérieur, ils ont claqué un but à chaque fois. Ils sont à 7, ils sont à 10 buts en 5 matchs à l'extérieur. Donc les deux équipes marquent sur ce match. Je pense que c'est fort probable. Ça nous fait une petite cote à 1,60, je crois que c'est 1,75. Donc ce qui est plutôt pas mal. AEK a pour habitude d'en claquer, Trabzonspor a l'habitude d'en marquer à l'extérieur. Donc voilà, je partirai sur ça. Je pense pas qu'il y aurait de surprise aujourd'hui. Bon, après c'est le football, hein. On prend vraiment les matchs les plus safe au possible. Je dis bien au possible, qu'on ne me balance pas après en commentaire. Oui, tu dis que tu mets des matchs, c'est sûr à 100%, on doit gagner. Non, on ne doit pas gagner, frérot, c'est le foot. Voilà, c'est comme ça. Il y a des surprises de partout. On n'est pas dans les matchs, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce que bon, si j'aurais été dans le match, voilà quoi, c'est pas non plus le top. Bref, on partirait sur ces 3 matchs-là, les mecs. Donc je t'invite vraiment à venir sur Telegram. Je vais balancer, je pense, le combi fun et un petit buteur ou deux sur Telegram. Et puis on se retrouve voilà, demain pour la Ligue 2, et etc. Les championnats qui vont reprendre. Il y a le championnat espagnol, etc. Italien, pardon, qui devrait reprendre ce week-end. Donc on va vraiment revenir à la normale, tranquillement et posément, tout simplement. En tout cas, merci de me suivre, merci pour les commentaires, les mecs, il y en a de plus en plus, et ça c'est plutôt satisfaisant. Le taf est reconnu, et ça c'est le principal. Je suis avec mon poteau 15 Prono qui a repris aussi. Suivez-le, suivez-le. On met souvent des petits combinés sur Snap, donc allez sur mon Snap ou sur le sien, vous aurez le combiné. Je crois qu'aujourd'hui c'est un combiné à 1,66, quelque chose comme ça. Plutôt pas mal. Le dernier combiné qu'on a mis c'était un 67 ou un 70 qui est passé plutôt crème. Et là il me parlait de PSV, Eindhoven, etc. Donc PSV les mecs, pas de problème. Bis à tous, un bacio a tutti, merci de me suivre, ciao, à la prochaine.